Voulez-vous savoir les premières choses à faire avant de commencer à rédiger son mémoire ou sa thèse de doctorat? Donc restez branchés. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube iGraduate. Je suis Khawla, donc docteur en microbiologie appliquée, et aujourd'hui, je vais partager avec vous les premières choses à faire avant de commencer à rédiger son mémoire ou sa thèse de doctorat. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et mon contenu vous aide vraiment, n'hésitez pas à s'abonner à cette chaîne YouTube et cliquer la cloche pour que vous seriez notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo sur le sujet. Donc, quelles sont ces top priorités? En fait, il y en a 3. Premièrement, vous devez choisir le logiciel du traitement du texte. Donc, il faut bien choisir le logiciel que vous allez utiliser pour la rédaction. En fait, il y en a beaucoup. Il y a le MS Word qui est le plus utilisé, mais aussi il y a d'autres logiciels tels que Scrivener que j'ai utilisé aussi, mais il est beaucoup plus destiné pour la rédaction des romans ou bien des scénarios. Donc, pour une rédaction scientifique, je vous conseille de rester dans MS Word, mais Scrivener reste un très bon logiciel, parce que je l'ai utilisé et c'était très magnifique. Deuxièmement, il y a le choix du logiciel de gestion des références bibliographiques. Alors, une fois que vous avez choisi le logiciel de rédaction, vous avez à choisir le logiciel de gestion des références bibliographiques. Ce n'est pas la peine de faire copier-coller pour chaque référence bibliographique, car ça vous fait certainement perdre du temps et aussi augmente le risque d'oublier certaines références qui n'est pas du tout professionnel. Personnellement, j'ai essayé 2 logiciels de gestion de références qui sont Mendeley et Zotero. Ce dernier était le mieux convenable pour moi. Son interface était très simple, donc c'est facile à maîtriser et il est doté de plusieurs options qui facilitent énormément l'enregistrement des références. C'est un outil très puissant, professionnel et flexible. Il possède une capacité inégalée pour d'une part enregistrer les données bibliographiques de haute qualité à partir des sites web, d'articles de revues, de journaux ou bien d'autres sources, et pour d'autre part récupérer des données bibliographiques à partir des PDF que vous ajoutez juste par glisser-déposer. L'intégration avec le traitement du texte pour Word et LibreOffice et Google Docs facilite la gestion des citations lorsque vous écrivez. Zotero peut aussi importer automatiquement des données bibliographiques à partir de DOI ou d'ISBN. Et il peut trouver des fichiers PDF en accès libre lorsque vous n'avez pas accès à un article que vous cherchez. Troisièmement, il y a l'enregistrement des fichiers relatifs à la rédaction de votre manuscrit. Donc, au cours de la rédaction, veuillez enregistrer tous les dossiers et les fichiers relatifs à votre manuscrit scientifique dans au moins 2 disques durs externes et aussi dans une plateforme cloud. Vous pouvez trouver plusieurs plateformes cloud telles que Dropbox ou bien Google Drive ou bien Box. Personnellement, j'ai utilisé Dropbox et aussi Box. Les deux sont pratiques en termes d'enregistrer et même rédiger en collaboration avec d'autres auteurs. Mais la seule différence, c'est que la plateforme Box fournit un espace de stockage gratuit plus élevé. Donc 10 Go par rapport à Dropbox qui fournit gratuitement 2 Go seulement. Alors, on résume ces 3 priorités. On a le choix du logiciel du traitement du texte. Je vous conseille d'utiliser le MS Word. On a aussi le choix du logiciel de gestion des références bibliographiques. Je vous conseille fortement d'utiliser Zotero. Et on a l'enregistrement des fichiers relatifs à la rédaction de votre manuscrit. Donc vous pouvez utiliser plusieurs plateformes cloud. Et je vous conseille d'utiliser 2 disques durs ou bien un disque dur et un flash disk. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de la partager et aussi d'abonner à cette chaîne YouTube pour plus d'informations. Merci beaucoup et à très bientôt.